Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se faire une petite game et ça va être du TVP sur le ladder que je viens à peine de faire d'ailleurs voilà, moi c'est Ferro Cyril et en face de moi c'était un petit zéro de la team Irea. En gros pour vous dire je vais maintenant désolé pour ceux qui croyaient que j'allais faire des vidéos de LOL. C'est fini, j'arrête les vidéos de League of Legends, j'en ai marre. C'est trop chiant, c'est super compliqué à trouver des bons replays avec des bons joueurs, donc moi ça m'énerve. Et puis bah voilà hein. Et puis le jeu en lui-même commence à me gonfler. Donc je pars sur mon BO plutôt basique hein. Je pense que tous les terrains commencent par ça. Un petit dépôt à 10 suivi d'une baraque dès qu'on a le dépôt. Voilà. Là pour l'instant il n'y a aucun problème. Un petit lag, un petit freeze hein, désolé. Mon PC est toujours pas très bon. Mais ce n'est pas grave. Lui de son côté bah, c'est pareil. Il a fait son petit pylône et là il envoie de la probe comme un malade. Alors moi mon BO classique contre Protoss c'est si jamais je vois qu'il a pris une expand, je pars sur Mass Marauder avec Steam Pack et au bien capacitant. Quelques marines, on sait jamais, hein, ça peut servir à one shoot. Alors désolé si vraiment désolé pour les lags. Ça peut servir à one shoot le corps, enfin le vaisseau mère, voilà. Parce que bah, le vaisseau mère c'est le truc qui vous empêche complètement de win contre un Protoss, hein, clairement. Non, je comprends pas pourquoi avant c'était pas aussi facile de win contre Protoss, puisque bah, vous avez simplement à faire Mass Marauder. Si vous avez scouté qu'il est parti sur du Stalker, c'est même contre du Zealot avec le bon capacitant ça suffit, hein, ça fait largement la différence. Hit and run et vous gagnez la partie. Alors pour l'instant pas grand chose à dire hein. La baraque qui va se terminer, mon scout qui va bientôt partir. De son côté bah c'est pareil, un petit portail, un petit pylône pour la pop. Et oui on notera quand même que les workers sont plus rapides du côté du Protoss bien évidemment, puisqu'il a la poussée temporelle. Donc voilà le petit VCS qui va scouter. Le gaz qui est pris, alors moi je le prends en général on le prend en même temps que la baraque. Tout simplement parce que en général les terrains partent sur un petit Reaper pour aller scouter. Moi je préfère envoyer mon probe. Ça me permet de dépenser le gaz que je vais obtenir très rapidement en laptech. Puis en maraudeur. Ça fait quand même un laptech et un maraudeur de retardé. De faire un Reaper qui en général se fait one shoot par le Stalker qui se fait absolument qui se fait masse chrono boost on va dire. Alors les deux gaz qui sont pris de la part du Protoss. Donc ça pour moi quand je vois deux gaz, je me dis il veut envoyer du lourd. En général c'est ce que je me dis, parce que je pense qu'on prend qu'un seul gaz si on veut partir sur une expand safe. Et bien évidemment on wall, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Nous notons qu'il n'a pas du tout wall. Donc pour moi là c'est qu'il veut envoyer de l'armée. Alors après il faut dire aussi qu'on est quand même sur le ladder juste des gold hein, donc bon, voilà. Les gold c'est pas les meilleurs qui font les meilleurs strats on va dire. Moi je prends qu'un seul gaz, là je prends mon deuxième parce que bon je me dis que vu que j'aurai du Marauder il va falloir avoir un peu plus de gaz, surtout pour le Steam Pack et ce genre de choses. Mais franchement un gaz même en 5 minutes ça suffit largement hein, sur la technique que je vous envoie. Donc bah, son Nexus qui n'est défendu pour l'instant que par bientôt un Stalker et un noyau de vaisseau mère. Le noyau de vaisseau mère qui par contre a été popé très tôt, ce qui fait qu'il va pouvoir emmagasiner de l'énergie. Ça c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Moi de mon côté je multiplie les barracks. Et bien évidemment j'envoie l'objet capacitant suivi normalement bientôt du stimulant. Voilà, bam. On envoie le Steam Pack. Et c'est parti pour envoyer du Marauder à la pelle. Le Warp Gate qui est bientôt terminé pour notre ami Protoss. Qui, notez-le, a 18 probes au compteur au niveau du minerai. Et moi j'en ai que 15. Donc my bad. Enfin en même temps normal hein. Comme je vous l'ai précisé, poussée temporelle, chrono boost, c'est quand même assez bien pour prendre l'avantage. Et donc il a déjà la surcharge photonique de possible. Donc clairement, si même,
Voilà quoi, c'est ça que je trouve qui leur permet de survivre. Parce que sans ça, ils pourraient absolument pas tenir un rush Terran. Je veux dire, rien que masse marine, ça suffirait quoi. Je fais 4 baraques, j'enchaîne les marines, je prends B2, et c'est parti, lol, je fais mon starport avec mon usine, j'envoie que de la mine. Et puis voilà, je win. Donc voilà, ça ce n'est pas possible grâce à cette surcharge photonique, photon overcharge en anglais. Et donc là il nous fait quelque chose quand même de pas mal. C'est-à-dire qu'il veut nous envoyer du colosse très fast. C'est-à-dire que lui, sur une gate, comme ça, avec des balls, on vous envoie du colosse. Alors le colosse, personnellement je suis pas encore assez savant pour vous dire si c'est une très bonne strat ou si c'est pas une bonne strat. En tout cas son observateur me scoute complètement mon attaque, clairement. Le Stimpack n'est pas encore fini. Il reste quand même une bonne vingtaine, trentaine, quarantaine de secondes avant qu'il ne se finisse. Normalement c'est à ce moment là que je prends B2 hein, ou pas très longtemps. C'est pendant l'attaque. En général voilà, je me débrouille pour que ce soit pendant l'attaque. Voilà mon petit VCS, boum. Tu me fais une B2 ici. Et là j'ai quand même un bon paquet d'unités contre quelqu'un qui n'a que 4 stalkers et un œil de vaisseau mère. Mais son œil de vaisseau mère est chargé à bloc. Et vous allez comprendre que c'est ça qui a tout fait foirer. Parce que ce push aurait complètement win la game si cette saloperie de surcharge photonique n'avait pas été là. Bon là je suis un peu le con en tapant le Nexus, ça sert à rien. Fait que par des unités. Alors hop, un petit stalker en plus. Et en fait à ce moment là je me suis dit, parce que j'ai pas le temps de cliquer sur le noyau de vaisseau mère, je me suis dit bon, et bah je vais attendre, voilà le Stimpack est là, je vais attendre d'avoir un peu plus d'unités. Donc on renvoie de l'unité pendant que la B2, bon petit prof qui fout rien, pendant que la B2 est en train de se faire. Et normalement au niveau de l'armée là je suis totalement le vainqueur, puisque bah regardez au niveau de l'économie, là il s'est tué à faire des gates parce qu'il commence à flipper sa race. Il se dit que oh putain il m'a envoyé de l'armée, ça va pas le faire, s'il a le double j'ai perdu. Notez quand même justement, excusez-moi le petit, que dans son BO, dans mon BO je ne fais pas assez de marines. Et les marines sont totalement utiles, parce que ce noyau de vaisseau mère doit se faire sniper. Alors là je fais l'une des grosses erreurs qui va me coûter la game, c'est que je reste comme un débile. J'aurais dû lui sniper parce qu'il avait un colosse. J'aurais dû lui sniper son colosse et me barrer tout de suite. La preuve, moi franchement ce que je pense là c'est qu'il va contre-attaquer, qu'il va me sortir 5-6 stalkers, un colosse et qu'il arrive pour moi. Du coup qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, je pense que je lance bientôt de la mine. Parce que oui, j'adore faire mine contre Protoss. Demandez à Black, un ami à moi contre qui je 1v1 beaucoup en ce moment. Il aime bien mes mines, hein, le Black. Hein. Ah oui. Là, pourrait vous en parler. Les mines, il en bouffe tout à toutes les parties. Voilà, big up à toi, Black. Je pense qu'il sera dans mes prochaines vidéos. Hein. De toute façon, j'en ferai avec lui. Je pense. Ou au moins, j'en ferai des vidéos sur lesquelles nous avons joué. Donc là, c'est parti, on envoie la station. Alors là, du coup, là, je me sens mal. Là, je me sens plutôt mal. Parce que je me dis, waouh, il m'a défoncé mon push. Il a un avantage économique qui est quand même pas mal, hein. Voilà. Il a 300 de minerais de plus que moi, 200 de gaz de plus. Surtout le gaz, c'est vachement important pour les Protoss, qui dépensent beaucoup de gaz, surtout pour des colosses, des stalkers. Donc là je me dis, waouh, je vais me faire exploser. Bon, par contre il y a quelque chose qu'il faudrait souligner, c'est qu'il n'a absolument pas fait de forge. Et les forges, c'est, je pense, ce qui va lui coûter la game, puisque à la fin de la partie je remporte un trade que je n'aurais pas dû remporter. Mais bon, ça je vous spoil pas. Alors mes mines, mais qui vont sortir, mais quand est-ce qu'elles vont sortir? C'est pas normal. J'aurais dû envoyer plus de mines que ça. Ah oui, voilà, j'en ai déjà envoyé une ici et une ici, parce que j'aime pas les oracles, hein, clairement. Alors, je me demande si ça tue un oracle. Est-ce que ça tue un oracle? 125 plus 30 contre les boucliers. Non, ça tue pas un oracle, parce qu'il me semble que l'oracle a quand même plus de 170 HP. Donc au final, ça le fait pas. Il faut 2000, je pense, pour tuer un oracle. Mais ça lui met quand même assez cher. Ça le dissuade de rester, je pense. Il se dit, s'il y en a une deuxième, je vais me la prendre et je vais mourir. Donc, c'est pas le top. Alors, du coup, en réponse à ça, bah, je mass prod du VCS, du maraudeur et du marine. Hein. Je me dis que là, ça va pas le faire. Je sais qu'il part sur du colosse, et du coup, j'envoie du viking.
Le viking, bon, le viking va arriver bientôt. Hein, le viking, normalement, il arrive dans pas longtemps. Et bien évidemment, ce que j'ai dû faire dans pas très longtemps. Voilà, voilà. J'ai lancé le... Bon, je suis très lent, hein, je suis vraiment pas fort. En plus, je commence à stresser parce que je me disais, punaise, il va me défoncer. Parce que oui, le problème des joueurs, en fait, c'est que en général, ils ont toujours peur. C'est-à-dire que quand vous perdez un combat, vous vous dites, oh là 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 là, je me suis fait défoncer, j'ai peur, je vais me faire tuer. Et en fait, non. En général, c'est pas ce qui se passe. Parce que dans un combat, très généralement, les pertes sont pas forcément équitables, mais il y en a des deux côtés. Parce que voilà, les deux camps tapent. Donc, on a souvent peur, alors que justement, bah, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Et là, vous voyez que je commence à le battre au niveau de la récolte, puisque moi, j'ai des mules. Voilà, bon, là, j'en ai qu'une seule. Oui, moi, j'utilise pas mal les scans. Hein. J'aime bien avoir l'information sur mon allié, sur mon ennemi. Hein. Donc voilà, les vikings qui arrivent. Et bon, je suis vraiment late pour mes ups. On va dire qu'on est tous les deux très late, sauf que lui, il les fait. Je pense pas qu'il les fait dans cette partie. Je les ai pas vu le faire. Notons quand même qu'il a fait. Qu'il a fait l'up pour les colosses. Alors là, il me prend le map control. J'aime pas trop ça. Je me dis que je vais me faire bien tuer. Alors là, il envoie sa petite sonde pour me faire un petit pylône. Du coup, bah moi je sanctionne hein, tout de suite. Hein, là. Ça, c'est le genre de choses, il faut absolument pas le laisser faire. Parce que si c'est sous vos yeux et qu'il le fait, voilà. Ça, c'est la possibilité de warper les 6 stalkers qui vous auront ruiné votre fight quand il vous restera plus que 2 maraudeurs. Alors là, j'ai fait beaucoup de mines. Quelques vikings, 4 vikings, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, je sais. Et beaucoup de maraudeurs. Avec cette fois-ci pas mal de marines. Assez en tout cas pour sniper son petit navet de vaisseau mère. Qui est d'ailleurs noté à 200 d'énergie. Et en fait là, j'avais scanné récemment, je vous l'avais pas vu. Mais j'ai vu qu'il avait beaucoup de zélotes hein, quand même. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a 17 zélotes. Non, 15 zélotes pardon. 15 zélotes. Alors là je vois 15 zélotes, je me dis, je localise son armée. Ok, il est là. Il warp encore des unités. Notez que le plus 1 d'attaque n'est toujours pas recherché, comment ça? Eh ben, j'ai mis du temps aussi. Hein. Donc là, je bureau mes mines. D'ailleurs, j'aurais dû les disperser un peu plus pour plus de splash. Et bon, c'est à ce moment-là qu'il attaque, mais sinon, je serais nul titillé pour qu'il se les prenne. Et après les mines, en général, comme ça fait pas mal de splash sur l'avant de l'armée, bah, je bourre dans le tas, quoi. En gros, voilà, je l'attaque. Alors là, il faut savoir que bah, là, il avait voilà, envoyé ses unités attaquer un autre endroit. Donc là, toutes mes mines tombent, mais tous ces zélotes sont low life. Donc là, c'est le hit and run pour les tuer. Et dès que c'est fini, donc là, un petit steam pack et là, on envoie la sauce. Voilà, là, on les décale pour moins d'AE déjà. Et en plus de ça, pour avoir une meilleure... voilà, un meilleur DPS. Bon là, c'est peut-être le steam pack de trop parce que là, trop de colosses. Trop de colosses, tu la viewall. Donc sur cette phase-là, j'étais pas content de moi, je me suis dit oh là là, mais il m'a mis super cher, c'est pas possible, voilà. Bon, finalement, les ups qui se lancent. Donc ouais, non, finalement, il les avait avant moi, hein. J'ai dit n'importe quoi. Je me dis oh là là, mon dieu, mais il m'a mis une raclée. Le seul problème de ce pauvre Protoss, c'est qu'il, je pense, qu'il n'avait pas une reprod assez suffisante. Et c'est là-dessus que je gagne. Par contre, au niveau des bases, il me bat complètement. Alors que moi, je suis censé expandre plus que lui. Ou autant en tout cas. Du coup au niveau de l'e-com ça s'en ressent. Enfin pas tant que ça parce que les mules font quand même pas mal le travail. Même si là bon, là il y en a pas. Ah voilà, bah là il y en a 2. Ça y est, ma B2 qui est posée aussi. B3, mais moi je l'ai posée depuis ma base. Donc bon, on va dire qu'il l'avait avant moi. Donc au final c'est worth it pour lui. Sauf que bien évidemment avec des mules, là c'est moi qui gagne hein, au niveau de l'e-com. Alors j'ai scan ici. Je sais pas si vous l'avez vu pour voir s'il était là. J'ai aussi scan ici. Et là c'est les deux drops. Bien évidemment bah, les drops normalement déjà dès qu'il y a B2 il faut le faire. Mais moi j'aime pas parce que B2 le Protoss est quand même assez immobile. Enfin assez mobile sur 2 bases hein, je veux dire surtout qu'en plus il avait Blink Stalker, je l'avais noté. Donc j'aime pas drop sur 2 bases comme ça. Du coup je drop sur cette base là. D'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre le positionnement ici. De base avec des mines.
Là j'essaie de défoncer le pylône, ce qui me permet de, voilà, de lui tuer 2 unités. Mais là je fais de l'erreur. L'erreur colossale. Ah là là. Bouh. D'avoir mis toute mon armée dans le Medivac et qui s'est fait sniper. Et du coup en même temps c'est le deuxième drop qui arrive dans sa B1. Donc là je lui ai snipé. On peut regarder, hein, je lui ai snipé. Voilà, 15 ouvriers, c'est pas mal. Du coup ça me met devant au niveau de l'income, ou en tout cas ça me met à peu près à égalité. Ce qui est pas mal, bah il prend pas le map control, hein, ça c'est un gros défaut de sa part, il le prend pas. Bon, je sais pas ce qu'il fait avec ces probes là. Il ne le prend absolument pas, du coup bah moi je m'en accapare. On va remettre la production. Alors mon armée qui est 0-1, son armée qui est 1-1. D'ailleurs il lance le 2-2. Il lance le 2-2 quand moi je lance juste le 1 d'armure. Voilà l'armurerie qui est en production. Alors en fait, là j'ai eu très peur qu'il m'attaque. Du coup je suis parti, parce que je les scanne et j'ai vu qu'il avait plus d'armées que moi. Beaucoup de stalkers, mais ce coup-ci plus de zélotes. Du coup c'est totalement, en fait je pense que c'est le fail de la game. C'est-à-dire qu'il n'a plus de zélotes. Et ces zélotes là c'est vraiment ce qui est capital, parce que ça force le terrain à faire du hit and run, et ça lui fait perdre beaucoup de temps, enfin, ça le force à micro. Et du coup bah voilà quoi, les zélotes tankent très bien les maraudeurs, alors que absolument pas pour les trackers ou les talkers si vous préférez. Là donc je lance Mass Viking. Là j'ai vu qu'il avait 3 colosses, je trouve que c'est beaucoup. Et donc là c'est la fight qui va être engagée. Alors le Steelpack lui il avait pas la vision. Et en fait le gros problème de l'histoire c'est qu'il a avancé. Il a avancé ses colosses. Il les a tous perdus. Absolument tous. Et là bah du coup Tracker, enfin Stalker contre Bioball avec Medivac et Steelpack, ça le fait pas quoi. C'était du 1 contre du 1. En plus il micro pas la fin de ses unités. Il leur prod pas mal. Et là bah c'est la débandade. Moi je produis en continu, hein, si vous pouvez voir. Toutes mes baraques qui sont en rally point sur un maraudeur. Alors dites-moi si vous trouvez que c'est bien de le mettre sur un endroit ou sur une unité. Moi j'aimerais vraiment savoir. Donc là bah c'est la débandade, hein, il peut plus rien faire. Franchement c'est cette prise de fight ici là. C'est ces 3 colosses qui m'ont fait gagner la partie. Alors là bah il va essayer de te défendre tant bien que mal, mais il peut vraiment pas voilà, faire ce qu'il faut. Je pense qu'il a mal micro, parce que s'il avait foutu des force field, j'aurais été obligé d'utiliser les spacieux, enfin les Medivac pour monter, ou alors je serais parti m'occuper de sa B3. Du coup il aurait eu le temps de récolter et peut-être de refaire d'autres unités, je sais pas, un colosse. Du coup je vois le bata colosse, je me dis oh là là, ça c'est mort, voilà. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous avez trouvé. Tiens, normalement là je vais aussi micro des unités pour aller taper là-dessus. Voilà, c'est ce que je fais. Donc dites-moi ce que vous avez trouvé de mauvais dans ma game, de ce que vous avez trouvé de bien. Et puis voilà, likez. Oula, ma voix qui en a marre. Donc likez. Un petit peu d'eau, ça va faire du bien. Likez autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Partagez, commentez. Commentez. J'ai surtout besoin de commentaires, hein. Autant les likes, les partages, bon c'est important, mais je veux du commentaire. Je veux savoir les bons côtés et les mauvais côtés. Et je sais que mes amis à qui je partage ça me feront le plaisir de me dire mes torts et mes acquis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi si la qualité n'a pas été très bonne au niveau de l'image. Bref, voilà, je m'en excuse par avance, hein, j'ai pas un PC de fou. Probablement le ventilateur à côté que je suis obligé de lancer en permanence sur mon PC vous a importuné pendant le visionnage. Mais sachez que ce n'est pas de mon ressort. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une soirée si vous regardez ça le soir. Et à bientôt.